Nous allons retrouver Henri-Jean Sirva, qui lui est capable de rencontrer les plus grandes stars du monde entier. Des grandes actrices magnifiques et formidables. Ah, oui. Et là, on va à Aix-en-Provence. Alors, deux en même temps, si je peux me permettre. C'est vrai. Alors, on va rencontrer d'abord Andrea Ferréol. Andrea Ferréol, qui est une amie délicieuse, elle est aixoise. Elle est née à Aix. Elle a fait toutes ses études à Aix, au lycée Paul Cézanne, là-bas. Ses parents y habitent, ses grands-parents habitaient en plus à Aix-en-Provence. Et puis un jour, elle a quitté Aix pour partir faire du théâtre à Paris. Et quand elle a fait du théâtre à Paris, bon, après, elle a éclaté, puis elle a démarré en 72. 73, c'était la grande bouffe. Elle a joué avec Samuel Fuller, Peter Greenaway, Daniel Schmidt, Werner Schröter, Fassbinder. Et ce qu'elle fait, elle a gardé des liens, parce qu'elle a une maison en plus à Aix, et elle adore Aix. Et elle a proposé au maire d'Aix, il y a quelque temps, la maire d'Aix, de faire les promenades littéraires, des promenades culturelles, pendant un week-end de juin, le dernier week-end de juin. Et ce qu'elle fait, elle a convaincu des Aixois, qui avaient des demeures particulières formidables, avec des jardins privés, d'ouvrir leurs jardins. Et alors, tous les gens, il y a beaucoup, des dizaines de milliers de gens qui se promènent dans Aix-Centreville et qui rentrent dans des maisons, qui découvrent une harpiste, quelqu'un qui lit des poèmes. Donc, c'est une façon de redécouvrir les vieilles pierres de sa ville et les talents modernes et contemporains. Et parmi les choses qu'a faites, c'est Andrea Chéry, qu'on adore, elle a eu l'idée de faire venir Brigitte Fossé. Donc, imaginez un peu ce que c'est que Brigitte Fossé et Andrea Ferréol. Alors, malheureusement, elles ne jouent pas ensemble, elles n'ont jamais joué ensemble. Et Brigitte Fossé, qui adore les animaux, elle a bien raison, elle adore les chats. Donc, elle a monté un spectacle dans un de ses jardins d'Aix sur les chats. Elle a monté un spectacle où elle raconte des textes sur les chats, qu'elle a eu des textes Chateaubriand, des textes comme ça. Donc, je vous invite à retrouver Andrea Ferréol, aixoise d'honneur, donc, qui vous invite dans sa ville, où elle a accueilli Brigitte Fossé, avec toutes les deux une vitalité, Thierry, mais vous êtes, je sais pas, vous êtes une grand-mère percluse de rhumatisme, comparée à ces deux créatures formidables, qui ont un dynamisme de chaque instant. À Aix, les promenades littéraires avec Andrea et Brigitte. Pendant ce week-end, il se passe le bonheur. C'est les flâneries d'art contemporain dans les jardins aixois, des jardins privés, ouverts pour l'occasion, des jardins dans lesquels de l'art se mélange avec de la musique, avec des poèmes, avec des comédiens, de l'opéra. Les musées, les gens parfois n'y vont pas parce que c'est cher, à l'opéra encore plus. Donc tout d'un coup, mettre à la portée de tous l'art sous toutes ses formes, gratuitement, je pense que les gens sont heureux et ils n'en ont qu'une envie, c'est d'en profiter. Donc ils flânent de jardin en jardin et c'est comme ça que ça perdure. Il y a 16 exposants. Cette année, nous faisons un hommage à la photographie avec 4 photographes. Et puis, je voulais rendre un hommage tout à fait particulier à un monsieur que j'ai très bien connu, Federico Fellini. Et donc, j'ai fait venir de Rome les costumes des clowns et je suis absolument heureuse de les présenter parce que c'est une façon de lui rendre un très grand hommage. Et puis, des comédiens. Brigitte Fossé, que je connais depuis très longtemps. Je ne sais jamais où elle est. J'arrive pas à la joindre au téléphone. Et en même temps, elle m'a énormément surprise. Je suis comme tous ces gens qui sont là, je flâne. Mais ce sont des flâneries de charme et de culture, puisque nous sommes dans les jardins pour dire des textes avec des musiciens comme l'accordéoniste Pascal Contet. Et moi, j'ai récité des textes sur les chats. J'aime beaucoup les chats. François-René de Chateaubriand. Le chat du pape. J'ai pour compagnon un gros chat gris-roux à bandes noires, transversales, né au Vatican. Andrea a eu l'idée de me confier ce thème parce qu'elle me trouve un peu insaisissable et elle ne sait jamais très bien à quel endroit je me trouve. Et au moment où on croit que je ne suis pas là, ben je suis là quand même, un peu comme les chats. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Posé sur la table de travail, l'autre sur mes genoux, l'autre sur un fauteuil voisin, l'autre encore sur une pile de livres, l'autre encore dans la corbeille à papier. Je crois que je suis amoureuse de la musique et c'est ça qui me donne justement cette élasticité et ça me booste. J'aime les musiciens, c'est un vrai dialogue avec eux, ils me portent. Et moi je les écoute et voilà, ça se rejoint à l'infini. Et puis après, on disparaît. Je me suis vraiment prise d'amitié pour Pascal
raconter parce qu'on sent qu'il aime les textes et il les épouse et il se faufilait dans le texte comme un chat. Les miaulements du matou qui erre et qui défie. Comme si le son de ma voix m'eût rendu soudain frénétique. Je suis passionnée par ce que je fais depuis toujours. Et surtout, je fais ce que j'aime, avec les gens que j'aime et là où je veux être. C'est-à-dire que je me sens libre. Je pense que la joie de vivre, c'est aussi la liberté. Et il faut en profiter. Il faut profiter de la liberté. Et puis, on ne me voit plus. Rendez-vous l'année prochaine pour le prochain festival. Et merci aux Aixois et aux Aixoises qui ouvrent leur maison. Voilà, bien sûr, j'aime infiniment ces deux actrices, qui ont une vitalité extraordinaire. Je veux dire une chose sur les chats. Vous savez, on abandonne beaucoup d'animaux actuellement. Il faut que les maires de toutes les communes de France prennent des mesures pour faire en sorte que les chats ne divaguent plus et puis qu'on les stérilise et pour qu'on ait des chats qui règnent dans des beaux livres et qui ne soient pas des créatures abandonnées ou soumises à la méchanceté vindicte publique. C'est noté. Merci beaucoup, Henri Jean.